Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode carrière. Et dans cet épisode on va aller terminer cette troisième saison. Et du coup on va commencer dans cet épisode en faisant le tour du Limousin. On va donc aller faire les 4 étapes de ce tour du Limousin. Ensuite on va aller faire la classique Bretagne, la Bretagne classique plutôt. Après on ira faire les championnats d'Europe du chrono. On ira faire ensuite les championnats d'Europe sur route. Et enfin on ira faire le Great Tour of Zhangzi, un tour en Chine de 6 étapes composé pour la plupart du temps de plaid. La 4ème étape ça sera un peu vallonné, la 5ème étape un peu, mais voilà, ça sera plutôt pour les sprinters, et la dernière également. Et du coup on essaiera de remporter des victoires d'étape, mais là il n'y a plus qu'un objectif sponsor pour cette saison, c'est la victoire d'étape sur le Tour du Limousin. C'est à dire qu'on va essayer de réaliser ce que nous demande le sponsor, et on va se retrouver déjà pour la première étape directement au départ. On est au départ de cette première étape du Tour du Limousin. On peut voir notre équipe, notre leader sur ce Tour du Limousin, ça sera sûrement Valentin Paré-Peintre. On aura également Alex Baudin comme leader, Alex Baudin qui a un beau plus 3 aujourd'hui. On va donc essayer d'en profiter avec lui parce que la montée, parce que la finale plutôt est en légère montée, et avec son 74 vallons je pense que c'est largement profitable. Mais voilà qui seront mes deux leaders pour ce Tour du Limousin. L'objectif du coup ça va être de mieux gérer possible avec les deux. On est dans le final sur cette première étape et on est hyper mal placé avec nos coureurs. On a Enzo Paleni qui à 10 km de l'arrivée est en train d'amener Alex Baudin, mais malheureusement Valentin Paré-Peintre il est hyper mal placé dans le peloton. Et là l'objectif ça va être de rester bien placé avec Alex Baudin, mais devant ça accélère et nous on ne peut pas les suivre. C'est qui accélère? C'est Lenny Martinez. On a du Davide Formolo, du Martinelli, du Lenny Martinez du coup comme je viens de le dire, et du Giulio Ciccone. Les victoires vont être compliquées à aller chercher quand même sur ce Tour du Limousin vu l'adversité et la start list qu'on vient de voir actuellement. On a même Jacquet qui accélère, on ira voir après cette étape la start list, mais elle semble insane alors que notre coéquipier Valentin Paré-Peintre est hyper mal placé. Il reste encore 6 km avant l'arrivée. On va essayer de faire au mieux, mais pour l'instant c'est qui amène le peloton? C'est le champion de Suisse j'ai l'impression. Non, c'est Clément Russo, excusez-moi. C'est juste le maillot arqué à Samsic, mais nous du coup on va essayer de revenir sur ce devant et sur le groupe Axel Zingle, alors que là on peut voir que ça continue d'accélérer pour Davide Formolo. Il fait un gros effort sur cette étape. En tout cas là on n'est plus que 22 dans ce groupe. Paré-Peintre il a réussi à prendre la roue Alex Baudin. Ouais, Alex Baudin va falloir qu'il se fasse bien emmener par Valentin Paré-Peintre, mais nous là ça va être Alex Baudin le premier étage de la fusée. On va consommer le gel énergétique avec tout le monde. Est-ce que Paleni va pouvoir bien lancer Paré-Peintre et Alex Baudin? J'en ai aucune idée. En tout cas il est en train de tout donner. Enzo Paleni, excusez-moi, il fait un gros effort. Il fait un gros effort. 1 km 500 encore à donner. 1 km 500 à bloc. 1 km 500 à bloc. 1 km 200. On va lancer avec Enzo Paleni. Maintenant ça va être à Valentin Paré-Peintre de lancer. Est-ce qu'il va pouvoir lancer Alex Baudin à merveille? Je sais pas. En tout cas Alex Baudin il lance dans ses 800 derniers mètres. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une place d'honneur? Bon, on va aller finir 5ème malheureusement sur cette étape. Mais c'est Davide Formolo qui va la remporter cette première étape devant Axel Zingle, Martinelli. Et nous on va chercher la 4ème place avec Baudin. Guerbain termine 5. Et ensuite on fait 6 avec Valentin Paré-Peintre et 7 avec Paleni. En vrai un très bon résultat d'ensemble et d'équipe pour nous sur cette première étape. Mais malheureusement on n'a pas réussi à aller chercher le l'objectif du sponsor qui est la victoire d'étape. Mais on a encore 3 chances pour cela. J'ai dit juste avant qu'on allait aller voir la start list de ce Tour du Limousin. On peut la voir justement là. Ben O'Connor sera l'un des leaders à la G2R avec Pavel Sivakov et Barguil. Sacrée équipe. On aura également du Cosnefroy. À la barre il y aura du Jack Haig et du Caden Groves. Ensuite à la Groupama il y a Godu, il y a Lenny Martinez, il y a Valentin Madouas et il y a Marc Hirschi qui a signé à la Groupama. Ils ont une très belle équipe maintenant la Groupama. Ils se sont servis du salaire de Pinot pour re-signer des gros coureurs. On a la Cofidis Yoni Aguirre, on a la Israël Tobias Johansen et Patrick Conrad. Et ensuite voilà, pas de mecs qui ont trop fait leur objectif. On a également Guerbain à l'Intermarché, mais voilà, c'est pas son objectif cette course. Et après voilà, pas de nouveaux gros coureurs. On a Peter Sagan encore, mais voilà, c'est un Peter Sagan vieillissant. Et maintenant on va partir pour la deuxième étape. Ça va être une étape un peu accidentée mais classée comme une étape de plaid. On va se retrouver du coup sur cette deuxième étape directement dans le final. Et l'objectif avec notre équipe ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible, et pourquoi pas une victoire d'étape, même si on n'a pas trop des coureurs pour cela sur ce Tour du Limousin. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette deuxième étape du Tour du Limousin. Nous on est en train d'essayer d'emmener un trait. On a Kais Fontaine qui est pas trop mal placé, mais là ça monte énormément dans ce final. Il reste 3 km 800. Notre trail est hyper mal placé. On va essayer de se replacer. Mais qu'est-ce qu'il fout Damien Girard? Non mais toi vraiment, casse-toi le Damien. Mais là du coup avec Kais Fontaine on va lancer le sprint. Mon hyper long avec Kais Fontaine. Avec Valentin Paré-Peintre maintenant on va lancer. Mais malheureusement les stats en montagne et en vallon de nos coureurs étaient pas assez fortes aujourd'hui. Et ça va être compliqué d'aller chercher un gros résultat. On va lancer maintenant avec Alex Baudin. Mais peut-être qu'on va pouvoir aller chercher un top 15. Mais rien de mieux aujourd'hui. Et tout devant ça va être Hugo Hofstetter qui va remporter cette deuxième étape. Devant Peter Sagan et Caden Groves. Ensuite on a Zingle qui fait 4 et Edwardton 5. Tandis que nous malheureusement avec Alex Baudin on va terminer un peu plus loin et à la 16ème place sur cette deuxième étape. On est au départ de cette troisième étape de ce Tour du Limousin. On a un beau plus 4 pour Alex Baudin sur cette étape. On va du coup essayer pourquoi pas d'aller chercher
chercher un bon résultat avec lui. Malheureusement, on a encore une note négative pour Valentin Parepin qui chope un moins sur cette étape. Et on a un Polénequin plus 4, ça peut être un bon outsider aujourd'hui. En tout cas, ça peut être un bon leader pour nous. Et on va se retrouver sur cette étape directement dans le final parce que je pense pas qu'il risque de se passer grand chose avant, même si le parcours est assez sinueux. Ah, malheureusement, non, j'ai oublié de vous retrouver. Du coup, on va aller faire un sprint catastrophique sur cette troisième étape. J'ai complètement oublié. Et du coup, c'est Binyam Girmay qui s'impose aujourd'hui devant Caden Groves et Samuel Consoni. Ensuite, on a Hofstetter qui fait 4. Et on a Axel Zingle qui fait 5. Et nous, malheureusement, on va terminer un peu plus loin avec Baudin et Nequin. On va terminer combien? On va terminer 21e avec Baudin, 22e avec Nequin, mais 26e également avec Valentin Parepin. Bon, une troisième étape que j'ai pas géré à merveille. On espère du coup revenir plus fort sur la quatrième, où cette fois-ci il va falloir enfin réussir le Betty Sponsor, c'est-à-dire aller chercher une victoire. On est au départ maintenant de cette dernière étape de ce Tour du Limousin. On peut voir qu'on a du Polénequin plus 2. On a du Valentin Parepin malheureusement à moins 2 et on a la première note non positive pour Alex Baudin qui a 0 aujourd'hui. Bon, va falloir essayer quand même de faire une belle étape et on va se retrouver sûrement dans le final. En tout cas, une étape qui risque d'être compliquée vu que le parcours est assez casse-pattes. Mais nous, l'objectif évidemment, ça va être de bien performer et d'aller en faire remporter une victoire d'étape parce que c'est quand même l'objectif du sponsor. On est dans les 8 derniers kilomètres sur cette dernière étape du Tour du Limousin. On est en train d'emmener un train avec notre équipe et là, c'est en train de craquer de fou par l'arrière sur cette dernière étape. On a Vermaat qui craque, on a pas mal de monde et nous avec Enzo Paleni on est en train d'emmener le tempo. Alors, on emmène le tempo avec Enzo Paleni et là on va tout donner à 88 et Fort Curseur 88 avec Enzo Paleni. On a Baudin dans la roue, on a Parepin, on a Nequin. Oh, Enzo Paleni encore combien? Encore 4 km, encore 4 km, on va tout donner dans ce sprint. Le Pucin qui carry pour Enzo Paleni, mais est-ce qu'on va être capable de faire un gros sprint? Je sais pas. En tout cas, on est en train d'emmener notre train. On a 4 mecs qui sont devant. Là, ça va être Enzo Paleni de lancer. Ah, Enzo Paleni va lancer, mais après ça sera Alex Baudin de prendre le relais. Alex Baudin il va pas lancer direct. Alex Baudin il va attendre un peu. En tout cas, Enzo Paleni est en train d'emmener notre train. Et là, c'est Alex Baudin qui lance. Valentin Parepin maintenant. Ah non, mais la place va être catastrophique aujourd'hui. Polénequin il va se faire gêner par Alex Baudin. Non mais vraiment un sprint cata sur cette quatrième étape et gère toujours aussi mal les sprints. Alors que tout devant c'est Giulio Ciccone. Non, c'est Simone Consoli qui s'impose devant Giulio Ciccone. On a Caden Groves qui termine 3ème, Marc Hirschi 4ème, Hugo Hofstetter 5ème et nous on va terminer beaucoup plus loin sur cette étape avec nos coureurs. On ne réalisera donc pas l'objectif sponsor vu qu'on termine 12ème avec Baudin, 15ème avec Nequin, 16ème avec Parepin. Bon, l'objectif sponsor malheureusement ce dernier objectif sponsor n'est pas réussi, mais c'est pas grave, on en aura réussi pas mal sur cette saison. Il faudra du coup faire de même sur la prochaine. Mais là du coup on va aller voir les podiums justement après ce Tour du Limousin. Et déjà on peut voir le vainqueur de l'étape qui est donc Simone Consoni. Quoi, il y a un écart de 8 secondes, mais ça c'est aberrant. Au niveau du classement général du coup c'est Davide Formolo qui s'impose sur cette course devant Binyam Girmay et Caden Groves. Nous on termine 7ème avec Alex Baudin. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Alexis Guérin qui s'impose à égalité avec Antoine Devanne. Ensuite au niveau du classement par poids, là c'est Caden Groves qui s'impose. Au classement des jeunes, enfin c'est Binyam Girmay qui s'impose devant Martinelli pour 6 secondes. Et nous on est 5ème avec Parepin et 3ème avec Alex Baudin. Mais il y a encore des progrès à faire pour la suite de cette carrière parce qu'on n'a pas encore des coureurs monstrueux. Et surtout que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, la saison prochaine va être compliquée parce qu'il va falloir re-signer tous nos stars, c'est-à-dire des Dario Igor, des Fabian Wuchtel ou encore des Brio Roland. Et maintenant on va partir directement pour la Bretagne classique. Une Bretagne classique où on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et on va se retrouver au départ pour voir quelles sont les notes de nos coureurs. Est-ce qu'on peut envisager avec notre équipe? On est au départ de la Bretagne classique. On en est la grosse équipe sur cette course. On a du Valentin Parepin à plus 2, du Brio Roland plus 2 également. Ça va être nos leaders aujourd'hui. Va donc falloir essayer de gérer au mieux avec eux. On aura également du Wuchtel qui peut être un leader également aujourd'hui. En tout cas, on va essayer de faire la meilleure course possible et on va se retrouver sûrement dans le final de cette Bretagne classique où on n'a qu'un seul objectif, c'est le top 10. On arrive bientôt dans les 10 derniers kilomètres sur cette course et c'est Brio Roland qui va prendre le relais dans ces 10 derniers kilomètres. On a encore 80 dans le peloton, mais devant ça accélère de partout. Ah ouais, devant ça impose un tempo depuis tout à l'heure et ça fait que accélérer. Nous du coup avec Brio Roland on va essayer de suivre le tempo alors que là il y avait les Soudal Quickstep qui avaient accéléré avec Van Wilder et Van Sevenant, mais là c'est Tanaiter qui accélère. Ah, Tanaiter il avait une petite accélération mais tout devant c'est son qui, c'est son Pidcock, Pogacar et Aurélien Parepin qui se sont détachés, ils sont monstrueux. Derrière on a Madouas. Ah ouais, c'est des mecs costauds qui ont réussi à se détacher. Nous avec Brio Roland on va essayer de se replacer mais ça va être compliqué. En tout cas là on est en train de tout donner. On est en train de tout donner avec Brio Roland. On est
il reste encore plutôt 6 km avant l'arrivée. Ouais, est-ce qu'on est capable de faire un bon résultat? Je sais pas. En tout cas, ça va être Wunschtel, notre sprinter aujourd'hui. Il est de plus en plus fort. C'est vraiment une machine de guerre, le Wunschtel. Mais là, du coup, Brio Roland, il va nous emmener. On va rattraper déjà Valentin Madouas. Van Wilder, il continue d'accélérer. Il continue sur son gros tempo. Il doit rouler sûrement pour son coéquipier Maury Van Sevenant. Mais on est plus que combien? On est encore 97 dans ce groupe. Je croyais qu'on était encore un peu moins, mais on est encore 97. Et là, on a un qui accélère encore une fois. C'est Engelhardt. Engelhardt, il accélère Engelhardt. Et nous là, on va faire l'effort. On va faire l'effort avec Valentin Parepin. Est-ce qu'on va pouvoir aller faire un gros résultat? Je sais pas. En tout cas, on va lancer. Je pense que Wunschtel, ça peut être un énorme résultat qu'il peut réussir à aller chercher aujourd'hui. En tout cas, on va tout donner pour 1 km. On lance 1 km avec Fabian Wunschtel. Est-ce que le gros résultat va être cherché? Je sais pas. En tout cas, devant Pogacar va s'imposer, devant Tom Pidcock et Aurélien Parepin. Puis on a Zingle qui va faire 4 et doit terminer 5ème de cette Bretagne classique avec Fabian Wunschtel. C'est une course du coup amplement réussie pour nous. Le top 5 sur cette Bretagne classique qui nous carry clairement. Et maintenant, on va partir directement pour le Gritourang Guangxi et on va aller voir directement la start list de ce Gritourang Guangxi qui sera un tour un peu en Chine, un tour de Chine un peu, mais ça sera une course sur le tour, c'est-à-dire qu'il va falloir bien performer et on va se retrouver pour ce Gritourang Guangxi directement pour aller voir la start list. Vous êtes peut-être surpris, mais on n'est pas sur le Gritourang Guangxi, on est sur les championnats d'Europe du contre-la-montre et du coup on va essayer de faire le meilleur chrono possible. On va voir Guarnalec qui va être élancé en premier et ensuite ça sera Cavagna et du coup après ces championnats d'Europe du chrono il y aura les championnats d'Europe en ligne directement et après ça sera le Gritourang Guangxi. Bon, je me suis peut-être un peu trop précipité sur cette vidéo et on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire avec Guarnalec sur ce chrono pour voir quel temps réalise. Le moins malheureusement n'était pas fou avec Guarnalec. On arrive du coup au premier temps intermédiaire et on signe le deuxième temps à 32 secondes. Bon, on n'est pas parti trop mal sur ce chrono, mais après on a perdu quand même pas mal d'énergie et maintenant on va se retrouver directement au départ avec Cavagna. On arrive au départ avec Cavagna. Oh lolo, la note de fou pour le Rémi Cavagna. Oh, ça a l'air très intéressant. Je pense qu'il a un plus 3 ou un plus 4. Et avec son 83 chrono, 82 prologue, ça peut aller très loin. Et avec son 80 pleine également. Et le plus 5 aujourd'hui, Kari Cavagna. Vraiment, si je gagne pas cette course, je suis une grosse fraude. Et on va se retrouver maintenant au deuxième temps intermédiaire avec Guarnalec. Ah, j'ai oublié de vous retrouver avec Guarnalec, mais on a signé le 4ème temps au deuxième inter à 2 minutes 13. On a pris Keket. Et avec Rémi Cavagna, il nous reste encore 5 km avant d'arriver à l'inter. On arrive au premier inter avec Rémi Cavagna. Pour l'instant, c'est Wout van Aert qui était en tête. Nous, on va signer le combienième temps? On signe le premier temps avec 35 secondes d'avance sur Wout van Aert, c'est-à-dire que notre début de chrono est exceptionnel. Mais maintenant on va voir si pour aller au deuxième inter ça va être exceptionnel et on va se retrouver même dans le final avec Guarnalec. Avec Guarnalec on se retrouve à 1 km de l'arrivée. On peut voir que Cataneo nous a doublé dans le final et Cataneo ici le deuxième temps à 45 secondes. Ah non, on va être très loin aujourd'hui avec Guarnalec. On va être très loin avec Guarnalec et on va signer le 5ème temps, mais à 3 minutes 44 de Campenarts. On a pris très cher et maintenant on va aller se retrouver au deuxième temps avec Cavagna pour voir si on est en train de réaliser un chrono hors norme ou pas. On arrive au deuxième inter avec Rémi Cavagna. Wout van Aert est en tête avec 50 secondes d'avance sur Joao Almeida et nous on va être combien? On va être deuxième à 13 secondes de Wout van Aert. Ah là là, mais là va falloir finir fort sur ce chrono. En tout cas là, Philippe Ogana il va arriver au deuxième temps intermédiaire, mais nous là on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres. Il va falloir qu'on finisse très fort. On arrive dans les 4 derniers kilomètres avec Cavagna. Il nous en reste sous la pédale. Ah, il nous en reste sous la pédale. En tout cas 3 km. On peut voir que Ghana il était à 5 km de l'arrivée. Est-ce que Wout van Aert va signer le premier temps? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est tout là-bas Wout van Aert. Nous il nous reste encore 2 km. Est-ce qu'on va finir fort? Je ne sais pas du tout. En tout cas on va essayer de finir le plus fort possible. Wout van Aert il a signé le premier temps avec plus de 1 minute 10 d'avance sur Joao Almeida. Et nous là il nous reste encore 1 km, 800 mètres. On va tout donner dans ces 600 derniers mètres. On va vraiment tout donner. Est-ce qu'on va signer un gros temps avec Cavagna? Au deuxième temps 42 secondes. Oh là là, mais ça, les chronos comme ça, c'est pas pour nous. Et du coup, on va terminer deuxième, même peut-être troisième si Ghana nous dépasse. Voilà, on termine troisième avec Rémi Cavagna puisque Ghana nous a dépassé. Ah, malheureusement, ces championnats d'Europe, je suis un peu déçu. En plus, les podiums, voilà, ils nous foutent les podiums du Tour de France sur les championnats d'Europe. C'est un peu bizarre. Et maintenant, du coup, on va partir directement pour la course en ligne, justement, de ces championnats d'Europe qui aura lieu, du coup, en Grande-Bretagne entre Leeds et Harrogate, je crois bien. Et on va se retrouver directement au départ de cette course où on va essayer, évidemment, de faire le meilleur résultat avec l'équipe de France et de ramener le titre de champion d'Europe. On est au départ avec notre équipe sur ces championnats d'Europe. Malheureusement, on a Axel Lorenza, on a un Gaudio à plus 2, une grosse forme en plus de cela. On a Anna Philippe à plus 3, peut-être que ça peut être très avantageux sur ces championnats d'Europe. On a un Grégoire à plus 2 également. Hofstetter, il est à 0. On a Madouas, il est à 0 également. Mais l'objectif aujourd'hui, ça va être de faire le meilleur résultat possible. Et on va se retrouver sûrement dans les 15 derniers kilomètres de ces championnats d'Europe où on n'a qu'un seul objectif, c'est le maillot de champion d'Europe. On est dans les 15 derniers kilomètres sur ces championnats
d'Europe. On est encore 25 dans ce groupe. Et là, c'est Barguil qui est en train d'emmener notre espèce de train. En tout cas, notre train, il est assez costaud. Et là, ça accélère devant. Ça accélère devant. Va falloir essayer d'aller chercher. Ah, c'est les Suisses qui accélèrent avec Stéphane Koug et Stéphane Bisseger. Malheureusement pour eux, ils ont pris Remco Evenepoel dans leur bagage. En tout cas, nous, on a Warren Barguil. Il est complètement cuit. Mais là, Lenny Martinez, il essaye de faire son retour sur le groupe de devant. On est encore 97 dans notre groupe. Ah ouais, mais il y en a. On va pas être 97, ça c'est sûr, à jouer la victoire. Mais là, ça continue l'effort devant. Les Suisses, ils sont on fire. Et là, c'est maintenant Marc Hirschi qui avait pris la tête du peloton. Nous, on est avec Lenny Martinez. On impose un gros tempo depuis tout à l'heure. On a encore 100 dans le peloton. Ah, Lenny Martinez, 7 km. 7 km 500 va tout donner. Maintenant, ça va être à Romain Grégoire d'imposer son rythme. Ah, mais là, on est en train d'emmener un train de fou furieux. Ça sera pas Lenny Martinez, champion d'Europe. Ça sera pas Barguil. Mais est-ce que Grégoire, il est capable d'emmener à merveille ce train? Encore 100 km. Non, encore 100 personnes dans le groupe. Oh là, 100 km. Il en reste plus que 5 les kilomètres. Mais là, du coup, Romain Grégoire, il est en train d'emmener notre train. Ah, mais peut-être qu'on est y allé un peu trop fort avec Romain Grégoire. Mais là, on va tout donner. On va tout donner avec Romain Grégoire. Encore 4 km 500. Va falloir essayer de faire exploser le groupe là dans cette espèce de descente. Va falloir essayer de faire exploser le groupe. On est 99 encore. Ah, voilà, maintenant on est plus que 34. C'est ce que je voulais, faire exploser totalement ce groupe. En tout cas, là, Romain Grégoire, il va accélérer. Et là, bientôt, ça va être à Madouas de lancer. Madouas, il va lancer. Et Romain Grégoire, il va s'arrêter complet. Ah, Madouas, il a lancé. Madouas, il a lancé. Bientôt, ça va être à Gaudu. Ça va être maintenant à Gaudu à 2 km de l'arrivée. Oh là, Gaudu va lancer. Puis ça va être à Julien. Ça va être à Julien de lancer dans ce dernier kilomètre. Est-ce que Julien, il va être capable de faire un gros sprint? Je sais pas. Avec Alex Lorenz, on va pas aller faire un gros résultat. Mais est-ce qu'avec Julien, on va être champion d'Europe? Ou est-ce que Olaf Koy, il va nous doubler? Non, 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 mais non. Mais c'est bon, j'en ai trop marre. Toute cette saison, c'est des méga clims comme ça. Et du coup, Olaf Koy, il nous bat de rien sur ces championnats d'Europe. Et nous, du coup, avec Julien, on termine deuxième. Mais c'est bon, mais ça me fout trop le seum. Après, on est troisième avec Warren Scholl, 4 avec Bettiol, 5ème avec Philipsen. Mais c'est bon, deuxième, on se fait doubler à 10 cm de la ligne encore une fois. Bon, c'est ça qui m'énerve là pour l'instant sur ce jeu, c'est qu'à chaque fois on se fait doubler dans les 20 derniers mètres. Ça m'énerve, ça m'énerve. En plus, toute cette troisième saison se sera fait doubler dans les 20 derniers mètres. Du coup, ça m'énerve encore plus. Et maintenant, du coup, on va bel et bien partir pour le Grid Tour of Guangxi, où on va aller directement voir la start list. On peut voir la start list de ce Grid Tour of Guangxi. Il y aura donc du Dorian Godon sur cette course. Il y aura du Sianush Tebrook, il y aura du Phil Baos. Il y aura des bons petits coureurs qui en ont fait leur objectif. On aura également du Lenny Martinez. On aura du Fisher Black, du Clucker, soit des bons petits coureurs qui en ont fait leur objectif. Et sur cette course, on va se retrouver directement pour la première étape. On peut notamment voir le profil. Voilà, ça serait plutôt une course pour les sprinters. Et on va se retrouver directement dans le final de la première étape. Puis ensuite, on se retrouvera dans le final de la deuxième, de la troisième. Sur la quatrième, on se retrouvera au départ. Sur la cinquième dans le final. Et sur la sixième dans le final. C'est-à-dire que ce Tour of Guangxi risque de passer assez vite. Mais là, du coup, on va se retrouver directement dans le final de la première étape. Où on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette étape. J'avais même pas vu, mais Baudet il a pris un puce de ballon. Allez, puce de ballon pour Baudet. On a Miss Sud qui a pris un puce à montagne également. Petite progression sur cette fin de saison pour nos coureurs. Mais là, du coup, on va essayer de faire le meilleur sprint possible. J'ai oublié de consommer le gel énergétique avec tout le monde. Et là, il y a Miss Sud. Miss Sud, il va bientôt lancer pour Wunschtel. Là, Miss Sud, on va espérer lancer le plus tard possible. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, là, on va lancer avec Wunschtel. Noisidor dans la roue. Bruto Messo. Bruto Messo dans la roue. Oh, Noisidor, Bruto Messo. On lance maintenant avec Bruto Messo 1 km et quelques. Est-ce qu'on va être capable de faire un bon sprint? Je sais pas du tout. Est-ce qu'on va se faire gêner avec Bruto Messo? Je sais pas du tout. Mais avec Noisidor, en tout cas, on va aller faire un bon sprint. Mais tout devant, ça va être Matthew Waltz qui va remporter cette première étape de ce Grid Tour of Guangxi. Et il va s'imposer devant Lionel Tamino et Gaviria. Ensuite, on a Hofstetter qui fait 4 et Bill Kras 5ème. Tandis que nous, avec Isidore, malheureusement, on ne termine que 8ème. Et surtout, avec Brito Messo, on a fait un sprint raté vu qu'on termine 12ème. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette deuxième étape de ce Grid Tour of Guangxi. J'ai l'impression, malheureusement, que l'échappée va aller au bout. Mais on va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher une petite place d'honneur avec Bruto Messo. Alors que là, c'est Alex Baudin qui est en train d'emmener notre train. Mais malheureusement, dans ce final, ça tourne beaucoup. Alors qu'on peut voir devant les 4 hommes de tête, on a du Chess Ball, on a du Jens Ball plutôt. On a pas mal de mecs. Et là, on va lancer avec Alex Baudin. On va lancer maintenant avec Wunschtel. Oh non, Isidore, maintenant il va lancer 1 km 600. Et Bruto Messo, on n'a rien à perdre. De toute façon, on lance avec Bruto Messo de archi loin. Il faut lancer à ce moment donné. Malheureusement, on s'est fait un peu gêner. On s'est fait même clairement gêner par Clément Venturini sur ce sprint. Mais devant, c'est Jens Ball qui s'impose devant Massier Djouk. Ensuite, on a Larsen qui fait 3, Norsgaard 4. Puis, on a Clément Venturini qui passe en tête du peloton et qui termine du coup 5ème, tandis que nous on termine 4ème du peloton et 9ème sur cette deuxième étape parce qu'on s'est fait gêner par Venturini. Je pense qu'on se faisait pas gêner par Venturini, on terminait premier du peloton, mais c'est pas grave, de toute façon on n'allait pas chercher la victoire même si on terminait premier du peloton. Et maintenant on va aller chercher la troisième étape de ce Grid Tour of Guangxi avec pour objectif de gagner parce que pour l'instant sur cette course malheureusement on ne s'est pas encore imposé. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette troisième étape pour voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas Wunschtel il va emmener le train, on va consommer le gel énergétique avec tout le monde.
Non, c'est même Alex Baudin qui va emmener le train. On va essayer de replacer Noah Isidore et Bruto Messo. En tout cas, Alex Baudin, il est en train de tout donner. Il va bientôt lancer. Il va bientôt lancer le Alex Baudin. Puis maintenant, ça va être à Fabien Wunschtel. Ah, Wunschtel, il va lancer. Wunschtel, il va lancer. Est-ce que on va mettre un sacré effort? Je sais pas. En tout cas, on a mis un peu de distance. On a mis un peu de distance. Noah Isidore, il va lancer Bruto Messo maintenant. Noah Isidore, il va lancer Bruto Messo. Et Bruto Messo, il va lancer maintenant dans ses 700 derniers mètres. Ah, peut-être que j'ai lancé trop tard, malheureusement. Et oui, j'ai lancé beaucoup trop tard. Et devant, c'est Hugo Hofstetter qui remporte la troisième étape. Devant Teutenberg et Sean Fly. Et nous, du coup, on termine quatrième avec Bruto Messo. On a Saro qui termine cinquième. Ah, peut-être que si j'avais lancé un peu plus tôt sur cette troisième étape, j'aurais gagné. Mais j'ai lancé un peu trop tard, encore une fois, malheureusement. C'est ça qu'il va falloir améliorer pour la quatrième saison. Et maintenant, on va partir directement pour la quatrième étape de ce Great Tour of Zangzi. Et peut-être pour l'étape la plus importante en vue du classement général. Et sur cette quatrième étape, on va se retrouver directement au départ avec notre équipe. En espérant que Missud et Alex Baudin, c'est-à-dire nos deux leaders justement pour cette étape, et des bedlots. On est au départ de cette quatrième étape et on a un Misfud à plus 4 pour cette étape. En plus, il a progressé en montagne. En ballon, il est pas trop mal. Va falloir du coup essayer de gérer au mieux avec Misfud et on va se retrouver sur cette quatrième étape directement au pied de la montée finale. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de faire le meilleur résultat possible pour terminer bien placé au classement général de ce tour. Et on va se retrouver directement du coup au pied de la montée finale. On est au pied de la montée finale avec Alex Misfud, plutôt Andra Misfud. Et pourquoi je dis Alex Misfud à chaque fois? Je sais pas. En tout cas, on va essayer de faire la meilleure montée possible. On a mis Wunschtel à nous protéger, malheureusement il a moins 4 le Wunschtel, mais nous l'objectif ça va être de faire la meilleure montée possible et même de gagner sur cette quatrième étape. En tout cas on peut voir que nos adversaires sont en train d'accélérer, notamment Béré avec Axel Lawrence, nos futurs coureurs dans la roue. Est-ce qu'ils vont être capables de faire un gros résultat? Je sais pas. En tout cas il reste encore 2 km 600, donc on consomme maintenant le gel énergétique. Et là par contre on est hyper mal placé, on est gêné par tout le monde. On a un Wunschtel qui continue à faire l'effort et qui continue à nous protéger. Oh, l'effort curseur 89 il nous permet de nous replacer, mais est-ce qu'on va être capable de faire un gros résultat? Je sais pas. On est encore 60 dans ce groupe, c'est en train d'exploser de partout. On n'est plus que 60, à nous là, va falloir qu'on se replace. Va falloir qu'on se replace avec Andra Misfud. Malheureusement la pointe d'accélération, c'est pas trop son fort, mais va falloir quand même essayer un truc. Et du coup dans ces 500 derniers mètres, on lance le sprint. Mais malheureusement, on ne gagnera pas aujourd'hui. Et ça va être Lenny Martinez qui était le grand favori et qui va s'imposer sur cette quatrième étape du Great Tour of Zangzi. Il va aller chercher la victoire devant Hoyte Brooks. Et ensuite, c'est George Bennett qui va chercher la troisième place. Et nous, on fait une excellente quatrième place avec Misfud, alors que ensuite c'est Jörg Steinhauser qui termine cinquième. Malheureusement, avec nos autres coureurs, on termine beaucoup plus loin sur cette quatrième étape. Et maintenant, on va partir directement pour la cinquième étape où on va se retrouver directement dans le final avec Bruto Messo et on va essayer de évidemment s'imposer. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette étape avec notre équipe. Wunschtel était en train d'emmener le train. Ensuite, il y a Misfud et il y a Noah Isidore. Mais là, on va tout donner. On va tout donner. Wunschtel, il est en train de d'emmener notre train. Ah, Wunschtel, il a Misfud dans la roue. Est-ce qu'il va bien pouvoir emmener notre groupe? Est-ce qu'il va bien pouvoir emmener notre train? Je sais pas. Maintenant, ça va être à Noah Isidore de lancer. Ah, mais j'avais pas vu qu'il était aussi long le sprint. J'avais pas vu que c'était un sprint en boss. Mais du coup, on va lancer avec Misfud. On va lancer avec Misfud à 1 km. Ah ouais, non, mais ce sprint est hard. Ce sprint est beaucoup trop hard. Je savais pas que c'était un sprint aussi dur. Et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer devant. Et tout devant, ça va être Hugo Hofstetter qui va aller chercher la victoire sur cette cinquième étape devant Tamino. Ensuite, on a Brickra qui fait 3, Kielich 4. Puis Nizzolo 5, tandis que derrière on va finir malheureusement un peu plus loin avec les autres. On va finir 9 avec Isidore, 10 avec Misfud et combien? Et 12 avec Bruto Messo. En vrai un résultat convenable. Et maintenant on va se retrouver directement dans le final de la 6ème et dernière étape de ce Great Tour of Zangzi, où l'objectif ça va être d'aller chercher la victoire, parce que malheureusement pour l'instant on n'a toujours pas réussi à aller la chercher sur cette course. Et notre meilleur résultat c'était une 4ème place. On est dans les 5 derniers kilomètres de ce Great Tour of Zangzi. Ah là c'est Damien Gérard qui est en train d'emmener notre groupe. Damien Gérard il va évidemment tout donner. Ah ouais, il va tout donner le Damien. Il va tout donner le Damien Gérard. Puis ensuite, ça sera Enzo Paleni. Oh là, Enzo Paleni. Enzo Paleni va tout donner. Enzo Paleni va tout donner. Après, ça sera à Wunschtel de lancer. Ah, Enzo Paleni lance. Enzo Paleni lance. Maintenant, ça va être à Wunschtel. Puis à Isidore. Ah, Wunschtel. Wunschtel, il va lancer. Wunschtel, il va lancer. Puis ça va être à Isidore. Puis ça va être à Bruto Messo. Est-ce que Bruto Messo, il va être ramené comme un roi? Je sais pas. En tout cas, on va lancer maintenant avec Bruto Messo. Est-ce qu'on va être capable de gagner? Toujours pas, malheureusement. Sur ce Great Tour of Zangzi. Et c'est Tamino qui va s'imposer devant Teutenberg. Et malheureusement, avec Bruto Messo, on ne va terminer que 3ème. Puis ensuite, on a Saro qui va faire 4. Nizzolo 5. Et on va terminer également 6ème avec Isidore. Mais malheureusement, on n'aura pas réussi à aller chercher des victoires sur cette fin de vidéo, et même dans cette vidéo tout court, hein, je crois. Malheureusement ça aurait été une longue disette. Et du coup on va aller voir les podiums. Tamino du coup s'impose sur cette dernière étape. Au niveau du classement général, là c'est Lenny Martinez qui s'impose. Nous avec Misfud on est 6ème.
Au classement du meilleur grimpeur, c'est De Vriend. Au classement par points, c'est Hofstetter. Et au classement des jeunes, c'est Lenny Martinez qui s'impose sur ce Grid Tour Zhangzi. Et maintenant, on va aller conclure la saison et on va aller faire justement un bilan de fin de saison. Et le bilan de fin de saison va commencer avec du coup les résultats et les temps forts qui ont lieu sur cette saison. Déjà, on peut voir que sur le Giro, c'est Joao Almeida qui s'est imposé. Il a fait Giro Tour, doublé Giro Tour de Joao Almeida. En tout cas, sur le Giro, il s'est imposé devant Roglic et Carapaz avec le maillot de meilleur grimpeur qui a été pour Battistella, le maillot de Cyclamen c'était pour Jacobsen et le maillot blanc pour Sean Quinn. Et du coup, il s'est imposé également au Tour de France, doublé Giro Tour pour Joao Almeida qui s'impose du coup sur le Tour devant Vingegaard et David Gaudu. Au maillot de meilleur grimpeur, c'est Ayuso qui s'impose. Au maillot vert, c'est Philipsen et au maillot blanc, c'est Lenny Martinez. Et enfin sur la Vuelta, là c'est Juan Ayuso, le coéquipier de Joao Almeida qui va remporter le général devant Roglic et Geraint Thomas. On a Igor Arrieta qui remporte le maillot de meilleur grimpeur, Juan Ayuso le maillot vert et Juan Ayuso également le maillot blanc. Bon, les UAE ils ont remporté tous les grands tours, non mais vraiment aberrant. Almeida qui réalise Giro Tour, vraiment ça me choque de fou. Et du coup au niveau des tours, on a le Tour Down Under qui est remporté par Andras Kron, Paris-Nice c'est pour Remco, ensuite on a Tirreno c'est pour Tadej, Adam Yates lui remporte le Tour de Romandie, nous on remporte avec Dario Igor le Dauphiné, et au Tour de Suisse c'est Henrik Mas qui s'impose. Ensuite au niveau des championnats, sur la course en ligne des championnats du monde c'est Van Der Poel qui s'est imposé devant Philipsen, et nous avec Laporte on a terminé 3ème. Sur le contre-la-montre là c'est Bissegger pour la Suisse qui s'est imposé devant Ghana et Evenepoel. Et enfin sur la course en ligne des championnats d'Europe, là c'est Olaf Koy qui s'est imposé. Nous on a fini 2ème malheureusement avec Alaphilippe. C'était dans ce vidéo et on s'est fait doubler sur la ligne. Et ensuite c'est Warren Scholt qui a fini 3ème. Et au niveau du contre-la-montre de ces championnats d'Europe, c'est Van Aert qui s'est imposé devant Filippo Ganna et Rémi Cavagna. Ensuite au niveau des championnats nationaux, on a Pedersen qui a remporté ceux du Danemark, ceux du Royaume-Uni c'était pour Jake Stewart, ceux de France pour Julien Alaphilippe, ceux d'Espagne pour Pello Bilbao, ceux d'Italie c'était pour Consoni, ceux de Belgique pour Stef Kras, et ensuite ceux du Pays-Bas pour Ide Schelling, et ceux d'Allemagne pour Marius Marihofer. Ensuite au niveau du monument, on a Van Der Poel qui a fait le doublé Milan-San Remo et Ronde, vu qu'il a remporté Milan-San Remo devant Jake Stewart et Dainese. Et sur le Ronde il s'est imposé devant Van Aert et Ben Turner. À Paris-Roubaix le classement a été différent et Van Der Poel a fini cette fois-ci 2ème derrière un coéquipier à lui néerlandais Dylan Van Baarle, et c'est Turgis qui allait chercher la 3ème place. Et en fait sur Liège c'est Julien Alaphilippe qui s'est imposé devant Burgodo et Ben O'Connor, un Ben O'Connor qui a réussi à aller chercher la victoire lui sur le Lombardia devant Tadej Pogacar et Jay Hindley. Ensuite au niveau des autres classiques, on a Van Der Poel qui remporte quand même le game, l'Amstel c'est pour Daniel Martinez, le Grand Prix Cycliste Québec pour Pogacar et le Grand Prix Cycliste Moral pour Tom Pidcock. Et du coup maintenant on va aller voir les classements pour la 3ème saison et on a 10 équipes comme on peut le voir en bas à gauche. On est 24ème avec l'équipe, c'est à dire qu'on va rester en Conti Pro, mais je pense qu'il y a largement moyen qu'on soit qualifié pour le Tour de France et qu'on ait une carte pour le Tour de France sur la prochaine saison. En tout cas on peut voir que Van Der Poel est le coureur le mieux placé au classement individuel. Il bat même Joao Almeida qui a pourtant réussi le doublé Giro Tour, c'est à dire que c'est une énorme saison pour Van Der Poel. Et maintenant on va aller voir le résultat du coup sur toutes les courses de Tour Down Under. On a vu que c'était Krohn qui s'était imposé. Sur la Cadel Evans Classic c'est Caleb Ewan. Sur l'UAE Tour c'est Georges Bennett et nous on avait fini 2ème avec Valentin Parepent. Sur l'Homme Loop là c'est Max Walshett qui s'est imposé. Sur l'Estradé c'était Tadej Pogacar. Sur Paris-Nice c'était Remco devant Gaudu et Vlasov. Sur le Tirreno Adriatico c'est Pogacar qui s'est imposé. Sur Milan-San Remo on l'a vu. Sur le Tour de Catalogne c'est Remco qui s'est imposé devant Daniel Martinez et Vingegaard. Sur la Classique Bruges de la Patte c'est Philipsen. Ensuite sur le 3 c'est Jasper Stuyven. Sur Gamben Games on l'a vu mais c'était Van Der Poel. Sur le Tour c'était également Van Der Poel. Sur le Ronde on a vu Van Der Poel également 4 victoires d'affilée et 5 victoires en tout sur le Ronde, ça doit être le recordman maintenant. Ensuite sur le Tour du Pays Basque là c'est Daniel Martinez. Sur Paris-Roubaix bon on a vu que c'était Van Baarle. Sur l'Amstel là c'est Daniel Martinez également. Sur la Flèche là c'était Nelson Paules devant Vauclin et Wellens. Ensuite Liège on a vu. Le Tour de Romandie là c'est Adam Yates qui s'est imposé devant Vingegaard et Armand Hook. Sur la Classique de Francfort c'est Teutenberg. Sur le Giro c'est Joao Almeida mais ça on l'a vu. Sur le Dauphiné c'est Dario Igor, on l'a vu. Sur le Tour de Suisse c'est Henrik Mas qui s'est imposé devant Landa et Lenny Martinez. Sur le Tour de Pologne c'est Ben Turner qui s'est imposé devant Julien Bernard et Benio Huizing, bon blaze un peu compliqué. Sur la San Sebastian là c'est Hugh Carty qui s'est imposé devant John Garcia et Lenny Martinez. À la Beaver Classic c'est Timo Kenic. Ensuite à la Renewi Tour c'est à dire Benelux Tour c'est Wout van Aert qui s'est imposé devant Bissegger et Milan Mented. Sur la Bretagne Classique du coup c'est Pogacar qui s'est imposé, il a fait du coup le doublé avec Québec. Sur Moral c'est Tom Pidcock et sur le Grid Tour Zhangzi on a pu voir que c'était Lenny Martinez qui s'était imposé devant Sian Brooks et Arthur Kleukers. Bon vraiment
une saison au niveau des résultats pour nous qui aura été quand même plutôt pas mal, même si on aura eu des trous à des moments donnés. Et on peut voir nos 3 prochaines recrues justement pour la prochaine saison qui sont du coup Axel Lawrence, Claudio Graziani et enfin Samuel Carr. Et du coup maintenant on va aller voir les principaux transferts qui ont eu lieu sur cette saison. Déjà on a Mads Petersen qui reste à la Splits, on a Daniel Martinez qui reste à National Big. Ensuite on voit pas trop de changements au départ. Puis le premier gros changement c'est Richard Carapaz qui quitte l'AIF et qui va à la National Big. Ensuite on a Joao Almeida qui quitte la UAE et qui va à la Jumbo Visma. La Jumbo Visma qui va avoir une équipe de fou pour la saison prochaine. Ensuite on voit pas trop de changements jusqu'à Stéphane Bisseger qui quitte la Bahrain Victorious pour aller à la Astana. Ensuite on a Ghana qui quitte la National Big et qui va aller à la Splits, excusez-moi. Ensuite pas trop de changements jusqu'à Henrik Mas qui quitte la Movistar et qui va à l'Intermarché. Ça par contre c'est un transfert de fou. On a Ryan Ayuso ensuite qui quitte la UAE et qui va à la Jumbo Visma. Ensuite on a Wout van Aert qui lui va quitter la Jumbo Visma et qui va aller à la Soudal Quick-Step. On a la Soudal Quick-Step qui va avoir le départ de Remco Evenepoel qui va aller à la Bahrain. Il y a des transferts de fou sur cette saison. On a Van Der Poel également qui va aller à la Soudal Quick-Step. Du coup avec Wout van Aert, non mais vraiment l'équipe de la Soudal Quick-Step va être impressionnante aussi. Ensuite on a Philipsen qui va quitter la Jumbo et qui va aller à la UAE et à la Jumbo Visma. Du coup on a Vingegaard qui prolonge. On a Pogacar qui va arriver. La Jumbo ils vont avoir une équipe de fou. La Jumbo et quelle équipe? La Jumbo et la Soudal ils vont avoir des équipes. On va justement aller voir leur équipe pour la saison prochaine. Déjà on va commencer avec le Jumbo, les mecs ils vont avoir du Pogacar, du Vingegaard, du Juan Ayuso, du Roglic, du Joao Almeida, du Sean Quinn. Oh mais l'équipe de malade mentale qu'ils ont. Et maintenant on va aller voir l'équipe de la Soudal. Eux pour les classiques ils vont retrouver leur grand niveau. Van Der Poel, Fabio Jakobsen, Wout van Aert, Tim Merlier, Mauro Schmid, Rémi Cavagna. Non mais les mecs ils ont une équipe de fous furieux pour la saison prochaine. En tout cas évidemment je vous remercie d'avoir regardé cette fin de 3ème saison. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça montre que vous avez aimé la vidéo et ça récompense mon travail. N'hésitez pas également à commenter pour dire ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode. Et enfin n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour recevoir en temps réel quand une vidéo sort. Et j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Et on se retrouve maintenant pour le 6ème épisode et la 4ème saison sur cette série. Ciao ciao ciao.